Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance dans la cuisine de Bebe. On est reparti toujours sur le mois de mars. Et oui Bebe, tu sais bien compter les mois. Cette fois-ci, donc là, vous avez eu vos tirages du mois de mars, donc les tirages généraux. Et là, on va s'intéresser un peu plus à votre vie affective sentimentale. Donc je le rappelle, tout ce qui sera tirage sentimental ne parle pas forcément de la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous aimeriez être. On va parler surtout du domaine relationnel, affectif. Ce tirage pourrait très bien vous parler pour une personne que vous aimez, par exemple de votre famille ou un ami. On va regarder un petit peu l'évolution pour le mois de mars. Vous aurez une colonne qui est censée être vous, avec votre état d'esprit, ce qui va se passer. Pareil pour la personne, soit avec qui vous êtes. Par exemple, si vous êtes en couple, la personne de votre cœur, ça peut être la personne à qui vous pensez. Si vous n'êtes pas en couple, ce tirage peut tout à fait vous parler sur la personne que vous désirez, la personne qui vous correspond. Voilà. Et ben, on est parti. Oui, petit détail. Si, parce que ça peut arriver, cette colonne est censée être pour vous. Si, à l'inverse, vous vous sentez plus sur l'autre colonne, vous invertissez, vous mettez toujours, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Pour cela, j'aurais utilisé aujourd'hui 3 jeux. Ceux que j'utilise le plus, donc l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade. J'ai rajouté les cartes Dixit que j'ai intégrées, alors pas sur tous les tirages, mais que je trouve toujours très parlant, puisque ce sont que des dessins, donc pour l'intuition, c'est parfait. Et petite surprise à la fin, bande de coquins. Pour ceux qui sont abonnés depuis le début, eh bien, je vous félicite et je vous en remercie. Pour ceux qui viennent d'arriver depuis peu, bienvenue, installez-vous, sortez votre coca, votre paquet de chips ou autre chose. Bienvenue pour l'apéro et on y va. Allez, pour les cancers au mois de mars 2020. Au niveau des énergies, donc de celles qui convergent entre vous et la personne de votre cœur, ou on va l'appeler l'autre. Entre vous et l'autre, dans les énergies qui convergent. Vous avez vu le petit signe? Ah, vous avez la carte du temps, la carte de la méditation. Avec ces deux cartes, on peut parler d'une situation qui dure depuis longtemps. La méditation, on va être sur la réflexion, l'analyse, les pensées, le mental. Il y a quelque chose, une situation qui dure depuis longtemps, quelque chose à laquelle vous pensez, et quelque chose qui vous empêche peut-être aujourd'hui de vous sentir épanoui ou de trouver une issue. Avec la carte Dixit, vous avez celle-ci. Alors, ce qu'elle va m'évoquer, puisqu'on parle de temps et on parle de réflexion, j'ai l'impression que pour beaucoup de cancers, on peut avoir de la solitude, on peut se sentir un petit peu seul, isolé. Mais il y a surtout le fait d'avoir peut-être aussi plusieurs solutions, plusieurs choix, plusieurs possibilités, de ne pas savoir ce vers quoi se tourner. Parce que si vous regardez bien, les oiseaux qu'on voit reflétés dans le sol ne sont pas dans le sol. Ils sont reflétés dans le ciel. Ce tigre essaye d'en attraper un, il se rend compte que c'est une illusion. Donc je pense qu'avec le mental, le temps, vous essayez d'obtenir quelque chose où vous auriez voulu, malgré les possibilités qui arrivent à vous, vous aimeriez obtenir quelque chose et vous vous rendez peut-être compte de l'illusion, que ça ne fonctionne pas. Ce qui peut faire éventuellement fonctionner votre mental et le fait de ressasser certaines choses. Vous, de votre côté, votre état d'esprit, vous avez la culpabilité, vous avez la foudre. Vous pouvez éprouver des regrets. Vous pouvez éprouver des remords, peut-être avec une sensation de ne pas toujours avoir fait les choses correctement, d'avoir peut-être été trop dur dans certains cas, ou vous pouvez aussi éprouver des regrets ou de la colère envers vous-même, des remords, par rapport au fait de ne pas arriver à vous sortir quelque chose de la tête, au niveau de vos pensées. C'est comme si aussi vous pouviez vous en vouloir à vous-même par rapport à quelque chose que vous désiriez qui n'arrive pas. Je pense aussi que vous pouvez éprouver des remords ou des regrets du fait d'être dans les doutes, dans l'hésitation. Avec la foudre, on parle de quelque chose qui est arrivé
brutalement, ou qui va arriver brutalement, qui vient détruire certaines choses. Qui vient détruire certaines choses, mais c'est aussi pour pouvoir reconstruire. Là, on est sur quelque chose de rapide. On peut être aussi sur des révélations. Mais dans tous les cas, avec la culpabilité, il y a quelque chose où on n'obtient pas, on peut s'en vouloir, on n'obtient pas ce que l'on désire. Vous avez aussi la sexualité et les doutes, c'est ce que je vous disais. Je pense que vous pouvez vous en vouloir par rapport à quelque chose pour lequel vous ressentez du désir, de l'alchimie, une attraction, une certaine pulsion, quelque chose qui réveille vos sens. On est sur un désir, du fantasme, désir. Mais avec les doutes, il y a une certaine confusion. Vous pouvez hésiter entre deux situations, vous pouvez hésiter entre deux personnes, vous pouvez hésiter aussi, si vous êtes par exemple avec quelqu'un, que cette personne comble entièrement vos désirs. Vous êtes de toute manière sur une espèce d'introspection, de solitude, de repli sur soi, puisque vous êtes confus par rapport à ce que vous désirez. La carte Dixit qui vous correspond, et ben voilà. Repli sur soi. Là, on a quand même cette sensation d'isolement, de se sentir seul, mais d'avoir érigé peut-être soi-même les barrières qui nous éloignent des autres. C'est comme une carapace pour peut-être se protéger, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui, avec le recul, vous vous rendez peut-être compte que ça vous isole plus qu'autre chose. Avec les jumelles, c'est quelque chose, c'est un but que vous vous êtes peut-être fixé, quelque chose ou quelqu'un que vous désirez. Mais le fait est, c'est que là, vous n'obtenez pas. On a une certaine peine, on a une certaine tristesse. Du côté de votre autre. Du côté de votre autre. Allons faire un tour du côté de chez Swan. Du côté de votre autre, on est sur le compromis et la bénédiction. Du côté de votre autre, on peut être sur quelqu'un qui désire s'unir, qui désire un partenariat, qui désire fonctionner main dans la main. Là, on est sur des échanges, de la concrétisation, on est sur quelque chose d'équilibré. Avec la bénédiction, c'est quelque chose qui, pour lui, pour cette personne, est quelque chose qu'il vit au niveau de ses émotions de manière intense. On a quand même cette main qui cache une partie de l'œil, avec le signe de l'oméga dedans, qui nous parle peut-être d'avoir eu du mal à ne pas voir certaines choses, à ne pas voir certaines vérités en face, ou de ne pas vouloir les voir. Mais dans tous les cas, on est sur quelqu'un, pour moi, qui fait un pas. C'est quelqu'un qui est en demande, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui désire l'amour et l'alpha. On est sur quelqu'un, si vous êtes en couple, qui a des sentiments, qui ressent de l'amour pour vous. Avec le nouveau départ, on est sur quelqu'un, justement, qui aimerait arranger les choses, qui aimerait aussi peut-être faire des efforts pour quelque chose de nouveau. La carte Dixit qui correspond est celle-ci. En fait, on est sur quelqu'un qui se retrouve à un croisement de sa vie. On est sur quelqu'un, au final, qui attend. Je ne pense pas que le choix vienne de cette personne. Je pense que le choix doit venir de vous et que cette personne attend de savoir quelle direction vous désirez lui faire prendre ou quelle direction vous souhaitez prendre. On est sur différentes possibilités. On peut être sur de la confusion parce qu'il y a plusieurs choses qui s'offrent à soi, d'où la confusion de votre côté. Mais là, on est sur quelqu'un qui, à mon avis, attend que vous puissiez décider d'où vous souhaitez aller. Au niveau de ce qui bloque, respectivement, dans cette relation, chacun de votre côté. Vous avez la loi et le choix. Ce qui bloque, pour moi, c'est peut-être la peur de se tromper, la peur de faire un mauvais choix. Puisque c'est quand même dingue parce qu'on vient juste de le voir juste ici. C'est la peur peut-être de se tromper. Avec la loi, on est sur une décision peut-être de justice ou de choses comme ça, mais on tourne le dos à quelque chose de sombre, on recherche un équilibre. Sauf que là, vous évaluez, puisque vous êtes plutôt dans le mental, plutôt dans la réflexion, vous avez peut-être peur de vous tromper, que ce choix vous emmène sur un mauvais chemin, de décider quelque chose qui ne sera peut-être pas bon pour vous.
De l'autre côté, au niveau des peurs et des blocages, l'accusation et la porte. De l'autre côté, ce qui bloque, ça peut être les disputes, les conflits, le fait de ne pas forcément voir les mêmes choses ou de ne pas forcément être d'accord. Mais avec cette carte, on peut aussi indiquer que cette personne pourrait éventuellement, puisque la décision a l'air de vous appartenir, avoir peur qu'une tierce personne ou qu'une chose ou un événement tierce annexe s'immisce entre vous pour semer un peu la pagaille et la zizanie. Avec la nouvelle porte, peur de cette possibilité, peur de ce qui pourrait arriver, peur de où cela va mener, peur de la décision aussi que vous allez prendre. Au niveau de l'évolution, pour vous, on parle de correspondance et de mensonge. On vous dit de faire attention, puisqu'on vous dit que vous risquez. Là, on est dans le partage, les échanges, SMS, mail, pigeons, voyageurs, signaux de fumée, peu importe votre manière de communiquer, où vous vous trouvez, tout est possible. Là, on vous parle d'échanges, on vous parle de communication ou de nouvelles peut-être que vous allez recevoir, mais on vous dit attention, mensonge. On vous dit de faire attention. Alors, on peut vous dire aussi de faire attention à ne pas vous mentir à vous-même, à ne pas essayer de mentir si vous êtes en hésitation par rapport à quelque chose qui serait caché, par rapport à une autre communication avec une autre personne. Vous pourriez éventuellement communiquer parce que vous avez du désir, une pulsion pour quelqu'un d'autre, communiquer et ne pas forcément le dire. On vous dit aussi de peut-être vous méfier par rapport à de la communication qui arriverait à vous ou qui pourrait y avoir du côté de votre autre des mensonges par rapport à une communication cachée ou des messages. On vous parle de contrat et de racines. Avec cette carte, on vous indique quand même une concrétisation, une signature par rapport à quelque chose qui peut s'enraciner, qui peut être profond et qui peut aller de l'avant, qui peut construire. On parle aussi de famille, mais on peut parler avec cette carte de racine de quelque chose du passé, puisqu'en fait, si vous regardez au niveau de ses mains qui se serrent, qui signent, vous avez bien 2 personnes, mais vous en avez une 3e. Je pense que là, c'est ce qu'on vous dit par rapport à... Vous aurez, à mon avis, un choix à faire. Vous avez, je pense, la possibilité, si vous êtes en couple ou avec l'autre personne, de construire quelque chose. Mais vous avez besoin d'évaluer si c'est ça que vous désirez, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même attaché, encore, à quelque chose d'autre. Et on y vient, le retour et la science. C'est ce que je vous disais, je pense que le choix vous appartient, puisqu'avec la science et le retour, on vous parle éventuellement d'une personne de votre passé, ou de quelque chose lié à votre passé, qui pourrait revenir sur le mois de mars. Avec la science, on est sur de la compréhension, pas forcément de l'apprentissage, mais on apprend des choses. On analyse, on met en place, il y a une espèce de stratégie par rapport à quelque chose du passé qui revient. Si ce n'est pas vous qui revenez vers quelqu'un du passé, c'est quelqu'un de votre passé qui revient, avec lequel vous allez apprendre des choses, peut-être comprendre des choses différemment, et que c'est quelque chose qui, dans la situation où vous allez vivre, va vous demander d'être plutôt malin, d'être plutôt intelligent, de bien analyser les choses, et de développer une stratégie pour vraiment, pour vous-même, pour vérifier où vous en êtes, pour vérifier ce que vous désirez, et pour ne peut-être plus être dans les doutes. La carte d'Ixit que vous avez eue, c'est celle-ci. On parle de moments de confusion, on parle peut-être d'une étape difficile à franchir, de quelque chose où vous ne savez pas, mais si vous regardez, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez éventuellement un choix à faire. Puisque même si vous avez une personne qui vous attend, qui est là, qui vous tend la main, cette personne ne l'a pas saisie. Parce que je pense qu'elle observe les autres personnes présentes, les autres possibilités, avant de savoir laquelle elle va choisir, même si elle sait que cela demandera un effort et un pas en avant. Du côté
Bah, du côté de chez Swan, tiens, on va garder Swan, ça sera mignon. Du côté de chez Swan, on va y faire un petit tour. Là, vous avez l'argent et les messages. L'argent et les messages. On est sur de la communication, on est sur du partage, on est sur des échanges. Et avec l'argent, ça peut concerner quelque chose qui change ou en rapport avec les finances, mais ça peut être aussi en rapport avec de la valeur, avec de la considération. Dans tous les cas, moi j'ai l'impression que l'autre aurait besoin d'être sécurisé au niveau de sa valeur, a besoin d'être dans le partage, parce que c'est quelque chose qui lui apporte de l'abondance. Vous avez la parole et la mutation. Donc effectivement, on va bien être sur de la communication pour le mois de mars. Communication et la mutation. Donc pour moi, il y a une évolution. Si ça tournait en rond et qu'on ne trouvait pas forcément, que l'autre ne trouvait pas d'issue, ou alors justement, si ça tournait en rond, parce que c'était difficile d'exprimer ce que l'on ressent, ou alors, oui, c'est ça, d'exprimer ce que l'on ressent, de dire les choses. Là, justement, il y a quelque chose qui va changer. Au niveau de ce que l'autre va exprimer, il va y avoir une amélioration, une évolution, quelque chose qui va changer. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'échec et d'éternité. Avec l'échec et l'éternité, puisqu'on va parler au niveau de la valeur ou de quelque chose qui change, vous risquez d'apprendre des choses, on vous dit attention aux mensonges. Dans tous les cas, il y a quelque chose sur le mois de mars avec la personne de votre cœur qui risque de mal se passer. L'autre le vivra comme un échec. Moi, je pense qu'il y a un changement qui va se passer. L'autre n'obtient pas forcément ce qu'il désire, puisque vous avez la carte de l'éternité et de l'échec. C'est-à-dire que quelque chose qui devait ou qui était amené à prospérer et à s'établir dans le temps, à durer, s'écroule un petit peu. C'est une douche froide. La carte Dixit que vous avez eue, c'est celle-ci. Que l'autre personne a eue, pardon, que Swan. Cette carte, si vous regardez bien, on dirait un poisson dans des immeubles. Il y a un œil qui observe. À l'intérieur de cet œil, vous avez quand même 2 étoiles. On est un peu sur quelque chose de tapis. Pour moi, il va y avoir une découverte, ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui sera révélé. On est aussi sur de la valeur, avec la couleur dorée. Mais il y a quelque chose où, pour moi, on reste profil bas, et il y a quelque chose qui fait qu'on s'éloigne quand même. Parce qu'on est sur la carte quand même représentant la nuit, ce qui est caché, ce que l'on ne sait pas. Au niveau du conseil que l'on vous donne, pour vous, vous avez la carte de l'évolution et du désert. Pour vous, je pense qu'on vous envisage à voir différemment ou à voir autre chose. Puisque ce que l'on vous dit, c'est que pour votre évolution, pour ce que vous désirez, vous risquez de faire attention, puisqu'avec votre autre, il risque de passer par une période où il ne va pas justement se passer grand-chose. Là, on est sur du désert, de la chaleur, quelque chose qui écrase, quelque chose qui étouffe, quelque chose où, sur ce chemin, sur ce terrain, rien ne peut pousser. Rien ne peut être planté comme graine pour vous, pour que ça puisse évoluer. Donc on vous dit de faire attention sur ce chemin. Pour l'autre, je pense qu'on lui indique que si cette personne se méfie par rapport à une tentation que vous pourriez avoir pour une autre personne, puisque l'homme ne représente pas un homme, c'est une personne en tirage général, je pense que la personne est sur ses gardes par rapport à un attrait, par rapport à une tentation, par rapport à quelque chose qui peut paraître tentant, justement. Au niveau de l'issue, pour le mois de mars, vous avez l'étranger et le delta. On vous dit bien, je vous ai dit, voir, se rendre compte. Il y a quelque chose entre vous deux qui fait que vous allez ouvrir les yeux. Ou l'autre aussi, également. On va avoir une vision différente. Si vous regardez bien, on est sur une pyramide qui a combien de côtés? Attention, un petit peu de maths. 3, bravo. 3 côtés. 3 côtés.
Moi, je pense que il y a quelque chose, soit lié à votre passé, soit une personne du passé, par rapport à quelqu'un d'autre, et on va s'en rendre compte. Les choses vont être vues. Et l'étranger, c'est par rapport à quelque chose qui vient de loin. Une personne qui peut être éloignée géographiquement ou d'origine étrangère, mais vous êtes sur quelque chose qui vient de loin, quelque chose qui est différent. Avec cette carte, on peut aussi vous indiquer qu'au final, l'issue pour votre mois de mars, c'est d'ouvrir les yeux et de se rendre compte avec l'étranger qu'avec l'autre, avec Swan, vous êtes finalement différents comme deux étrangers. La dernière carte, on est là. Cette carte indique plus pour moi quelque chose lié au passé, quelque chose lié à la nostalgie, au souvenir, mais en même temps à l'illusion, puisqu'on dirait des fantômes colorés dans une pièce en noir et blanc. Pour moi, on est sur de l'éloignement, on est sur de l'illusion, et quelque chose qui prend en compte plusieurs protagonistes, puisque là, si vous regardez, on n'est quand même pas sur une seule personne. Il y en a plusieurs. Comme s'il y avait des choses de ce côté et qu'il y en avait de ce côté. Alors ça ne veut pas dire que vous allez finir le mois à plusieurs, hein, pour les fans de Jackie Michel, ça peut vous faire plaisir, mais dans tous les cas, pour moi, on va plus être aussi sur du mensonge et de l'illusion. La petite surprise qui arrive en fin de tirage. Je ne sais pas si vous allez reconnaître ce pot pour ceux qui avaient regardé les vidéos de décembre où j'avais fait la petite imitation d'Hera. Donc non, ce ne sont pas des gris-gris, mesdames, messieurs, c'est mon pot à foire-fouille. Je voulais rendre un petit hommage à Hera. Alors oui, c'est vrai que généralement on rend un hommage à quelqu'un quand il est mort. Eh bien nous, ce qu'on fera, c'est que pour Hera, on va lui rendre un hommage de son vivant. C'est quand même con, parce qu'imaginez, il faut attendre d'être mort pour qu'on parle de soi. Mais si on est mort, on ne le voit plus. Donc autant rendre hommage à quelqu'un tant qu'il est vivant, comme ça il peut le voir. Allez, pour les signes du cancer, pour le mois de mars 2020, oreilles sensibles, s'abstenir. Pour les signes du cancer, pour mars 2020 au niveau sentimental. Alors, on va prendre dans l'ordre puisque ce qui est parti, et sur le côté c'est celle-ci. On vous parle de quelque chose de difficile, on vous parle peut-être d'un combat, soit avec une personne, accusation, conflit, dispute, mais aussi envers vous-même. D'en avoir marre peut-être de vous être trop battu. Là, ces deux étaient entrelacés. Donc vous avez quelqu'un, avec le joueur de foot, qui est prêt à se diriger vers vous. Quelqu'un qui est prêt à déplacer ou à mettre en place des actions pour aller vers vous, parce qu'il a un but à atteindre. Avec le chien, on est quand même sur quelqu'un qui vous est fidèle. Mais cette carte, là pour moi on est sur un départ ou quelque chose qui s'éloigne rapidement. On est sur des actions de votre part, un éloignement par rapport à autre chose. Tracassant. Là on est, pourquoi un éloignement ou pourquoi une action de tourner le dos par rapport à un contrat, par rapport à une promesse, par rapport à quelque chose qui même si vous savez d'avance qu'il peut s'agir d'une illusion, d'un piège ou que ça va vous blesser, c'est trop tentant pour vous. Pourquoi? Le dompteur. Avec le dompteur, c'est peut-être vous qui essayez de prendre le contrôle ou de dompter la situation. Il y a un côté dominant, mais en même temps, je pense que la proposition, ce qui peut paraître tentant, est vis-à-vis de quelqu'un d'un petit peu dominant par rapport à vous, au niveau de vos désirs. Là, on vous indique avec celle-ci que c'est quelque chose où vous allez devoir affronter soit une vérité ou une personne par rapport à du mensonge ou à une illusion.
avec le denier, on est sur de la valeur, de la considération, mais on peut aussi vous préparer un combat par rapport à une perte. Parce que d'un côté, là où vous vous dirigez, là par rapport à ce contrat, vous, ce que vous voulez, c'est une naissance, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose pour lequel, quand même, il y a une espèce de joie, de célébration, de fête, de bons moments. Mais vous risquez d'être perdu et d'être dans les doutes, dans la confusion, l'hésitation, par rapport à ce que vous voulez acquérir. Avec cette carte, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a un petit... Donc c'est une personne sur un âne, mais il y a un petit point d'interrogation avec 2 points de chaque côté. Plusieurs possibilités, plusieurs choix, et vous ne savez pas où aller. Du coup, on va vous demander de sans doute prendre du recul, de vous préparer à affronter certaines vérités ou certaines personnes, de garder en tête votre but et ce que vous voulez viser, si vous désirez aller sur quelque chose de nouveau. Et bien voilà pour la petite boîte à farfouille. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Pour les nouveaux, continuez à commenter, à partager, forcez vos amis à regarder. S'ils ne sont pas abonnés, vous vous abonnez à leur place. Et la petite phrase de la fin, comme on le dit souvent, si ce tirage vous a plu, surtout vous n'hésitez pas à commenter. Et à l'inverse, si vous n'avez pas aimé, là pour le coup, abstenez-vous. Salut les cancers et gros bisous.